Salut Kiki, c'est Mani. Aujourd'hui plein de tests. On a avec nous le Stampede Tombola. On a le Harman Kreiton 4S V2 avec nous pour Tombola. On a le XRT et le Obao Hyper VS1, le projet approché. On s'est mis là tranquille. Je sais, pour beaucoup de vous ça paraît bizarre, mais moi je suis content de retrouver ce calme. L'école a recommencé, donc je suis tout seul sur un spot peinard. Moi j'aime ça. On a posé une rampe là-bas pour sauter en longueur et on a mis une rampe ici. Attention, ça ne veut pas dire qu'on va faire le débile. Ce sont les rampes qui ont un peu plus de kick-up, qu'on trouve plus actuellement d'ailleurs, on trouve plus que les autres, qu'on a mis en plus sur la bosse pour partir en chandelle. Chandelle qu'il faudra donc freiner pour piquer de l'autre côté ou faire un flip en douceur. Si tout va bien, si j'ai bien dosé, enfin je dose bien, on doit arriver bien. Ça t'empêche pas bien sûr de faire le débile, mais n'oublie pas que si tu es débutant ou que tu as un petit budget, ce n'est pas ce qu'il faut faire. C'est pas parce qu'il y a des rampes qu'il faut y aller comme un dingo. Tu peux juste cibler tranquille et faire un petit saut de mouton pépère. Alors on va commencer avec ce petit Stampede. On va y aller cool pour plusieurs raisons. D'abord, on n'a pas encore le cache dessus sur la transmission. Ok, c'est un véhicule pour Tombola. On s'est mis en 2S. Une Gensace GTEC 5005 à bord. Radio allumée, on a bien le jus dans la radio. Je rappelle qu'on a monté des amortos Losi DB10 Pro, donc des amortos Yikong. On a un moteur 4 pôles Connect 3500 kW 3660, c'est donc à Obi-Wing. Et je sais même plus ce que j'ai mis comme vario, dis donc. Qu'est-ce que t'as fait, Mani? Qu'est-ce que t'as mis comme vario, Mani? Ah oui, le petit Razer 60. Ah bravo, Mani. Et l'autre test que je fais, c'est que j'ai branché sur ma GoPro donc un powerbank externe, beaucoup plus gros que la batterie d'origine, et que la batterie n'est pas dans la GoPro. Bien sûr, le petit risque, c'est qu'à un moment, s'il y a une erreur de connexion entre les deux, si le câble bouge, si le câble est dans ma poche, enfin le boîtier, c'est que sa vidéo va s'arrêter. Alors, on va te faire un petit passage en VMAX quand même, hein. Voilà, là on est à fond. En 2S, largement suffisant pour débuter, je pense, hein. Ça monte sur deux roues quand tu veux, mais ça n'y va pas quand t'as pas besoin. Tu vois, tu peux accélérer normal jusqu'à fond sans partir sur deux roues. Tu vois. Freinage, tu touches 1 mm, après tu gères, hein. Il n'y a pas de SP ni rien. Pour l'instant, j'ai laissé la wheelie bar au plus bas. On va peut-être la monter un petit peu. Comme ça. Non, en fait, elle était au plus haut. On va laisser au plus haut. Ça, il peut rester posé dessus. Voilà. Pour faire ça, mi-gaz. Ça sert à rien d'enfoncer le champignon. De toute façon, tu vas faire forcer le slipper à la transmis. Ça glisse bien sûr sur le béton. Dans l'herbe, ça devrait se passer mieux, hein. Alors, en 2VD évidemment, dans l'herbe, là elle est mouillée, elle est un petit peu poussée, ça va patiner un peu plus. On est un peu plus bruyant que ce que je pensais quand même. Ah ça va, c'est à bas régime. On va dire bonjour à la mairie. Allez, une petite chandelle. Cool. Allez, c'est un 2 roues motrices, c'est pas un 4x4. Hop. Alors, on va se faire l'autre rampe de face. Nickel.
Voilà, en douceur. Sauter haut et loin, c'est jamais un problème quand tu as un contre-appel. Hein. Enfin, loin, de toute façon, si tu es à ras du sol, c'est pas un problème. Si tu décolles trop haut, ou comme dit, en hauteur, de toute façon, un contre-appel, ça va t'aider. C'est pour ça qu'il y en a sur des vidéos, ils prennent des tas de sable de 10-15 mètres, ils sautent 20-25 mètres. Après, ils sont en chute libre. On va dire, ils sautent 10 mètres en fait, parce que le reste, c'est en chute libre. Après, ils te disent qu'ils ont fait un saut de 75 mètres, mais ils sont tombés de 25 mètres, mais dans le contre-appel. Donc, évidemment, risque zéro. Alors là, on a donc le moteur à l'arrière. J'ai mis la batterie au maximum en avant pour avoir un bon équilibre de la machine en l'air. Regarde. C'est un 4-2, c'est pas un 4-4. Sur un 4-4, quand tu fais ce genre de choses, comme je viens de faire, si tu freines, tu vas redescendre l'assiette rapidement. En 4-2, tu as vu, ça influe très très peu. Le seul moyen en 4-2 de rabattre l'assiette, c'est au moment de décoller en fait. Quand les roues vont quitter les rampes, là tu freines. Tu vois ? Il faut le faire dès le début en fait. Si tu le fais en vol, c'est trop tard, tu peux plus rien faire. Donc en 4-2, tu dois anticiper beaucoup plus. Tu dois anticiper l'accélération un peu plus avant la rampe, l'assiette en vol, pour gérer mieux l'assiette en vol, le freinage, tout ça. Je vais fermer mon coffre, ouais, c'est bon. Allez, on va jeter ça. On va se faire un petit tour dans le sable. Attention, on l'a transmis ouverte. Bon, après, ça va, je suis en module 0.8. Oh, bonne nuit. Ça y est. Ah, dis-moi que j'ai juste décroché la biellette. J'étais occupé à passer mon petit rebord avec mon pied. Oh oh. C'est quoi cette affaire? Ok, en fait, il manque une rondelle sur le sauve-cerveau que j'avais pas vu, celle-là. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Bon, là, le run est compromis, hein. Mais non. Attends, quelque part, il y a la bague. Non, le ressort, il est là, regarde, Mani. Je déteste ces sauve-cerveau à ressort. Est-ce qu'on va réussir à le mettre comme ça? Ça va être chaud, ça. Ça va être chaud. Ça va être chaud parce que j'ai les mains mouillées. Et que... Alors pour le faire facilement, normalement tu mets les deux bouts ensemble, tu presses le reste dedans et là il faut réussir. C'est le problème, là le cerveau est monté dans la voiture, il faudra le démonter. C'est beaucoup plus simple quand tout est démonté parce que tu peux laisser le ressort comme ça en fait, clipser tout ensemble. Et là jamais de la vie je vais y arriver. Ça ira pas, il va pas rester en équilibre dedans comme ça joyeusement. Le temps que j'arrive, hein. Allez, est-ce que tu as envie de nous aider, petit Stampede? Non, bon, de toute façon, on va vite démonter ça. Et si j'ai une rondelle, on va le coincer avec une rondelle en plus. Allez, à tout de suite. Voilà, 2 petites minutes, on suffit à faire une réparation provisoire. On a remis le ressort à bord. Et normalement ici, il y a une rondelle cuvette qui tient le moyeu intérieur plus le moyeu extérieur. C'est ce qui me manquait, j'ai pas du tout fait gaffe, ma faute. J'ai utilisé un piston d'amorto ici que j'avais dans la caisse à outils. On a mis une vis M3 là, dedans. Le trou ici n'est qu'en 2,5, donc j'ai pu tout simplement visser ça là-dessus. Donc j'ai serré ma vis. Et ensuite j'ai serré, desserré sur la vis, mais serré contre l'objet, mon piston d'amorto. Comme ça on n'a pas de jeu ici, on n'est pas trop serré parce que si tu serres bêtement dedans, soit tu vas trop loin, tu abîmes le potentiomètre, soit tu comprimes le moyen interne et extérieur ensemble, et s'ils sont comprimés ensemble, le sauve-cerveau ne fonctionne plus. Donc là on a la direction et mon sauve-cerveau, comme tu peux le constater, fonctionne.
Ça va peut-être se desserrer un petit peu en roulant, on va faire ce qu'il faut. À la maison, on mettra tout simplement une petite bague à l'intérieur. Hein. Et là, je vérifie aussi que ça filme parce que je parle, mais c'est bon, si, c'est film. On entend aussi le slipper patiner un petit peu au décollage, hein. Tu vois. Ce petit giu que tu entends, c'est le slipper. Donc il patine pas quand il va mollo, il patine juste quand il va fort. Sur une surface accrocheuse, ce qui fait que dans le sable, forcément il travaillera moins. Ok, on en était où? Paquet de chips, c'est à la poubelle. On était en train de le massacrer sur le terrain de synthétique, on va donc y aller. Hop. Donc il survire quand tu lâches les gaz, mais quand tu reprends les gaz, ça le pousse bien. Hein. Ça. Là je suis on gaz, là je lâche les gaz, je glisse, je reprends les gaz, il repart. Donc très facile à contrôler quand même. Tu vois. Donc l'équilibre est pas mal. C'est pas un engin de compète, hein, bien sûr on pourrait faire mieux, mais le but c'est que ça soit facile à piloter pour un débutant. Donc tu glisses tranquille et dès que tu reprends le gaz, tu arrêtes de glisser. Regarde, on va te la faire. Regarde. Tu vois, là je glisse. Maintenant je vais te faire la même. Je glisse et je reprends gaz. Tu vois. Il s'ouvre quand tu reprends gaz, ce qui permet de le diriger facile. Hein. C'est pas mal. T'as un petit équilibre cool à gérer comme ça. Donc dès que tu vois que tu tournes pas assez, tu lâches tes gaz et hop, il reprend. Regarde ça. Super facile à gérer, excellent. Pas fait exprès mais compte en manie. Ça vient du fait des amortos un peu trop courts devant. Bon, après si on descend le cul ça va changer l'équilibre aussi, mais là c'est pas mal. Et maintenant le test des ornières. Donc c'est là qu'en cas 2 justement, si tu as un arrière qui fout le camp tout de suite, comme sur les Arma 2S là, tu perds tout de suite le cul et ça devient roulable. Tu vois, là il gobe les rainures sans problème. Tu vois, ça lui catapulte pas les fesses même en lâchant les gaz par dessus. Méfiez là-bas l'herbe est haute, on va pas faire forcer le moteur. Tranquille, hein? Ouais, pas mal cette histoire. Quand déjà les portes fusées à alu devant, si les triangles d'origine vont peut-être péter hein, si tu impactes, mais laisse des origines en fusible. Ça t'abîme pas ta cellule. Portes fusées casseront pas. Une paire de triangles ça va coûter 6-7 € sur cet engin. Si tu te demandes aussi pourquoi j'ai laissé autant de débattement à l'arrière, tu as vu quand je décolle que les roues tombent vachement loin vers le sol. On a donc de la masse, tout comme sur un pont, un véhicule à pont. On a une grande masse qui redescend vers le sol et maintient l'équilibre du véhicule en vol. Comme une quille de bateau en fait. Hein. Comme si tu avais le cul qui traîne en l'air en fait. Ce qui facilite aussi bien sûr les sauts. Plus tu vas réduire ton débattement arrière, plus ton cul va monter hein, quand tu vas décoller comme ça.
Ah ouais, en plus il y a déjà le patin avant lui aussi. Donc effectivement, ouais, laisse définitivement tes triangles d'origine en fusible. Ah, il va crème. Je trouve que ça manque cruellement de 4-2 en 1-10. Enfin même en 1-8 de toute façon, là il y a un trou. C'est pas que ça manque, c'est qu'il y a un trou mortel. Ce qu'il faut impérativement par contre en 1/8, hein, c'est... On a un petit gravier coincé dans la couronne. On va aller voir ça. Ce qui manque, alors en 1/8 avec les techniques actuelles c'est très simple. Il faudrait vraiment qu'il nous fasse un 1/8 4-2, enfin toute une gamme, hein, buggy, truggy et petit monster, en 1/8 4-2 avec des freins à l'avant. Tout simplement frein méca à devant, la raison de sécurité évidemment, parce que tu as quand même des masses de 3, 4, 5 kilos qui vont voler dans tous les sens sans frein avant, c'est chaud. C'est quand même plus dur à manier qu'un 5e 4-2. Hein. Un 5e, tu as un Anthrax Mégalon, donc c'est facile. Enfin, c'est facile. C'est plus simple. Il y en a plein qui ont cru que c'était facile, UFRC Growler à rouler. Hein. On les a pas vus. Aucun de ces gars ne m'a fait une ligne droite en vidéo. Il y a que Mani, bizarrement, qui arrive à courser des Mojave 4x4 en plein hiver, dans la neige et la boue. Et j'ai après deux spécialistes du 1.5 là, on les a pas vus. Hein. En plus, il y en a un, il l'a massacré l'engin. Il en a fait un truc horrible. Sur un pump track comme ça, t'as pas besoin de beaucoup de puissance, hein, les mecs. Là, j'ai préféré freiner parce que je serais arrivé trop loin. Donc, comme il est super haut au milieu, tu peux le laisser tomber au centre. Sur la bosse, l'anthrax est court et il est haut au milieu, donc il va récupérer tranquille sur les cornières en haut. Ah, c'est pas un 4x4, Mani. Tu peux pas remettre gaz frein comme tu veux. Et autre avantage du 4-2 là, tu vois, avec l'angle de chasse avant, la roue intérieure s'écrase. Regarde ça, comme ça tient bien. Les 4x4 là, ils sortent du rond sans problème. Hein. Cette vitesse là, tu dévies avec un 4x4, alors que lui, tu vois, je peux pas accélérer à fond parce qu'il lève, mais tu peux faire les cercles beaucoup plus vite. Hein. Les Louise aussi, ça lui va super. Au niveau grip, on est super là. Et content, Mani. Ah, ça c'est le truc avec la roulette Traxxas. Tu peux mettre des rails autour, mais après tu risques de l'arracher. Moi je mettrais peut-être plutôt un élastique. Mettez-y voir quelque chose d'élastique. Comme ça elle se décrochera un peu, mais pas trop. Elle restera sur le véhicule encore.
Ah! Gravier, il a transmis Mani. Oh là, oh là. Où es-tu, petit gravier? Où es-tu, petit gravier? Ah non, hey, c'est le moteur qui a bougé, t'y crois pas? Ouais. Allez, on mettra un petit coup de serrade là. Ah, t'as serré un peu trop, mon Mani. C'est fou que ça bouge comme ça dans le plastique quand même. Hein. Bon, allez, on va retourner par là-bas, on va se calmer. Tu as cru, hein? Ça, c'est l'autre plaisir du 4-2. Demi-tour instantané. Faut que tu t'exerces à ça de toute façon si tu veux pas te taper un obstacle. Alors, les obstacles qui sont moins hauts que le véhicule, tu remets un tout petit coup de gaz pour lever le nez pour qu'il passe par-dessus. Après, bien sûr, il va se casser la figure, mais il fera sa vie. Mais si tu es face à un mur ou un trou comme ça, évidemment, ça sera plus simple de piler et de faire ton petit demi-tour. Hein. C'est fou, hein. L'herbe est pas haute, pourtant, hein. Même si c'est un petit MT indice, ça le freine déjà. C'est là aussi avec les moteurs charbon hein, où c'est un problème. Moteur charbon sur évidemment sur le goudron ça va aller, dans le sable. Mais là sur ce genre de surface tu vas le faire chauffer à mort, il va consommer à tonf. Si tu as une petite batterie qui s'effondre vite, tant mieux. Parce que c'est dans ce cas là, si tu as des batteries de 6-8000, tu es dans ton moteur charbon, tu le fumes. Donc là quand c'est trop haut tu ralentis, tu forces pas, ça sert à rien. Alors tu vois là maintenant pour comparer, ça c'est un 4.2 vraiment prévu en 4.2 TT, donc on a le moteur à l'arrière relativement bas en plus sur la cellule, contrairement aux Arrma Boost qui sont des 4x4 en panne. Avantage du 4x4 en panne, c'est l'assiette de vol. Ah, on a décroché un truc. L'inconvénient, c'est la motricité arrière qui est bien moindre. Oh! Ah! Les rotules longs que j'ai mis, c'était des rondelles, des rotules, je sais pas la marque. Les rotules longues n'ont pas tenu. C'est pour ça aussi que je fais les essais comme ça, parce que tu vois, ça m'aurait bien embêté évidemment que le gagnant se retrouve avec une panne de sauve-cerveau au bout de 2 minutes de run, ou comme ça avec une panne de chape au bout de 2 minutes de run. Alors je vais rapidement, je vais pas couper la caméra. On va vite rester ensemble. On va voir si il me reste une petite chape. Souvenez-vous, je vous ai dit qu'après le Val d'Argent, il fallait que je remplisse ma boîte à chape. Et je ne l'ai pas fait.
Et au Val d'Argent, des chapes, j'en ai distribué. Hein. Alors, est-ce qu'on a une chape, même une courte, qui pourra nous permettre de finir cet essai? Non, j'ai plus de chape en 3 mm. Bon, bah l'essai va s'arrêter là. Ah, si, regarde, regarde. Bouge pas. Ah, mais j'en ai même plusieurs. Oh. Oh, me dis, tu as l'air bien longue, ma petite. Tu as l'air bien longue. Viens par là. Alors, on va se mettre là. Ce qui est cool, c'est qu'on n'a pas perdu la coupelle d'amorto. Parce que souvent dans ce genre de cas, tu as la coupelle d'amorto qui faut le ressort avec. Si c'est pas arrivé, c'est parce que c'est pas une chape qui allait avec cet amorto, donc j'ai dû écarter un petit peu la coupelle pour pas que ça se barre. Résultat, elle a pu tenir le ressort. Alors, je vais te couper en deux là. Voilà, hop, dégage. Donc là, bien sûr, hein, si jamais quelqu'un coupe cette vidéo et fait juste un arrêt sur image et publie un truc sur Facebook, ah, il a pris la tige d'amorto avec la pince. Regarde bien ce que je fais avec la pince coupante, je prends le dernier filet. D'accord? Hop. De toute façon, même si tu es avant le dernier filet, la tige, cette partie de la tige d'amorto n'arrivera jamais à rentrer dans l'amorto pour abîmer ton joint. Tu vois, même je vais aller plus haut, regarde. Puisque je vais serrer, regarde, jusqu'à ma pince. Donc même si j'ai rayé ma tige, jamais elle n'ira jusque là. D'accord? Eh ouais, il y en a plein des touillons comme ça. Et on va donc remettre ça là, salade 2, salade de chape. Hop, c'est reparti. Ça, alors tu vois, en plus c'est pas plus mal parce que maintenant tu vois que même si évidemment le coup du sauve-cerveau c'est ma faute, ça c'est tout à fait l'univers auquel tu dois te préparer si tu roules avec des petits engins débutants typiques de la gamme T2M, BSD, FS Racing, Apsima, Obitech, etc. C'est que de temps en temps, hein, bah, ce genre de choses ça t'arrive. Tu vas péter une chape, une rotule, t'as un petit truc qui se décroche. Donc il faut un petit peu avoir de quoi réparer avec soi. C'est jamais perdu. Je vous rappelle que tous ces engins là, je vous ai fait dernièrement une vidéo sur la nouvelle gamme T2M et compagnie. C'est pas des engins faits pour le bâche. Hein. Et ils la friment pas non plus. Hein. Ils ont jamais prétendu que ces engins sont faits pour. Voilà. Donc roulez-les en conséquence. Si vous voulez pas d'ennui. Pensez à la cote d'amusement entre le prix et ce que vous faites. Tu peux pas, c'est sûr, prendre un engin à 250-300 € et l'envoyer comme un buggy 1/8 à 500 € sur les rampes. Tu vois, comme ça tombe crème. Ah, j'adore. Moi j'aime bien les chandelles comme ça. Le saut est haut, le véhicule ralentit bien en l'air. Maintenant on va essayer de retaper sur les rampes. Presque. Hein. Tu vois, ça c'est le genre de truc que tu peux t'entraîner à faire, mais évidemment, tu as vu là qu'on a accroché, on part en roulé-boulé. Si on accroche plus, évidemment, on va faire du mal au train arrière. Si on part trop fort en roulé-boulé sur le dévers, c'est pareil pour le train avant et le reste de la machine. Ah. On a quand même un souci de direction.
Ah, ah, t'y crois pas. Regarde ça maintenant. Mais non. C'est quoi cette affaire? Ah, je te jure. Eh ben, je suis bien content d'avoir fait le test. Hein. Il va falloir bosser un peu sur la machine. Hein. Alors ça, c'est un coup vache. Ah, j'hallucine. Ah, là, il me faut une clé parce que de l'autre côté, il y a un écrou. D'origine, il n'y a pas d'écrou là, normalement, je crois. Là, on en a mis un. Enfin, tonton en avait mis un, donc je l'ai laissé. J'halluce, je te garde avec moi. Allez. C'est un run 100% réparation. Ok. Sors de là, je te dis. Allez. Est-ce que par hasard, celle-là est encore assez longue sur le filet pour s'en servir ça serait le pompon quand même. Ouais, regarde. Regarde ça. Alors, on va faire pareil que l'autre. Dégage. Aussi, quand tu vois le filetage, leur tige là, c'est pitoyable quand même. Hein. Ah la vache. Il y a vraiment... c'est le moins cher du moins cher du moins cher, leur forgerie là. Attends, heureusement que j'ai pas mis 3S. Voilà. Quand tu fais du provisoire sur le terrain aussi, après des fois il faudra se démerder avec les réglages. Hein. C'est, tu peux pas bien sûr forcément, si tu peux, t'as de quoi réparer comme il faut, tu t'en prives pas. Mais des fois sur le terrain il faut se passer du réglage optimal et se contenter de faire un truc à peu près, de compenser à la radio quand tu conduis ou au trim ou ce que tu veux si tu ne peux pas faire autrement. Alors, ok. Qu'est-ce que j'ai fait de la petite clé que j'avais pour démonter? Là, elle est là, Mani, sous tes yeux. Ok. Peut-être devoir laisser les outils dehors, hein, Mani. T'es pas doué ce matin. Heureusement que j'ai pas posé de questions sur le run. Hein. Oh, on n'est pas trop mal avec le réglage. Donc là, tu as bien vu, j'ai freiné quand j'étais arrivé en haut, mais j'avais plus de vitesse. Donc résultat, le nez n'a pas piqué. Hein. Alors. Reviens par là, toi. Tu es censé taper à contre-appel les deux rampes. Alors, heureusement que tu étais à côté. Donc là, maintenant, je vais freiner, sortie des rampes. T'as vu ça? J'espère que c'est assez près sur la caméra. Au moment où tu freines, là, tu as le cul qui va remonter à cause de l'élan. L'inertie des roues s'arrête.
donc ça remonte les fesses. Et là, on a pu bien piquer. Après, j'ai piqué trop. J'ai pu rattraper avec des gaz. Mais en 4-2, c'était vraiment limite. Je rappelle que l'effet des gaz pour récupérer l'assiette sera toujours plus marqué si en l'air, la vitesse de rotation des roues s'est arrêtée. C'est-à-dire si tu voles vite et tes roues tournent encore très vite, tu auras beau reprendre gaz, l'assiette ne montera pas. Il faut que les roues soient ralenties pour repartir. Et au freinage, c'est exactement l'inverse. Il faut que tu aies une grosse vitesse de rotation pour avoir un effet de freinage. C'est ce qui se passe ici au décollage et ce qui se passe plus une fois qu'on est en l'air pour récupérer l'assiette. Tu vois, un petit peu moins de frein et un tout petit peu plus tard. Et on est bon. Pilotage 4-2 très technique. Alors si tu te fais un circuit, évidemment, il faut avant chaque bosse et machin, et bidule et dévers, aviser un petit peu. Ce qui rend le pilotage du 4-2 aussi plus compliqué en freeride, puisque comme tu vas arriver sur des bosses ou des dévers avec un angle pas forcément prévu. Allez, sors de là. Tu es un Stampede. Alors qu'avec le 4x4, tu vas pouvoir improviser plus facilement. Trop loin. Là j'ai remis gaz en l'air, tu vois, j'ai attendu que les roues ralentissent pour arriver à plat. Sinon c'était le crash. Après ce genre de choses, normalement il encaisse. Ah, ça y est, maintenant c'est l'arrière. Bon, donc les chapes longues que j'avais de 1/10 sont définitivement des chapes pas prévues pour ce genre d'utilisation. Hein. Et on va peut-être s'arrêter là. On va changer ces chapes. Donc j'ai changé les 4 chapes longues des amortos. On va remplacer ça. On va en profiter au passage pour remplacer les chapes de direction. Quoique c'est bizarre qu'elle est cassée comme ça, celle-là, normalement, j'ai des petites chapes courtes, là, elles tiennent relativement bien. On va voir ça. Donc ceux qui ont des Stampede d'origine, vous nous signalez bien sûr dans les vidéos tout ce qui vous arrive au fur et à mesure, les choses simples comme ça ou pas. Alors les chapes d'amorto, normalement, tu devrais pas avoir de problème. C'est vraiment parce que j'ai mis des longues qui sont d'un engin beaucoup plus fragile, plus léger. Ça, c'est toujours le problème quand tu expérimente avec des choses qui traînent à droite à gauche là. C'est un peu dommage, mais bon, faudra le faire refaire, chef. Salut les kikis. Salut tout le monde. Pour moi c'est donc la même matinée que pour les essais du Stampede. S'ils sont pas encore sortis, tu comprendras quand tu verras les essais du Stampede. Et je vais essayer ce matin les engins par taille de moteur et non pas taille du véhicule, sinon j'aurais dû utiliser le buggy 1.8 avant celui-là. Je rappelle que ce Kraton 4S V2 sera à gagner en tombola gratuitement. On a ici monté des des VP Pro Bulldog de chez Action Modélisme. VP Pro Bulldog Truggy, je précise, pas les Bulldog MT. Ils n'ont pas fait de Bulldog ST. Je dirais que la taille MT c'est plutôt ST. Mais c'est MT par la taille, par le poids. Pour gagner ce véhicule, il n'y a pas encore de jeu en ligne, ne paniquez pas. Si tu es nouveau venu, c'est ce que tu dois faire impérativement. Je te conseille, si tu veux gagner ce véhicule, c'est d'aller voir les vidéos qu'on a fait sur ce véhicule. Donc Kraton ou Outcast 4S V2. Parce que, en général, il y a des questions sur ce qui s'est passé. Donc tu notes, tu regardes les vidéos tranquille. Tu notes ce que tu trouves bizarre, ce qu'on a précisé une fois ou plusieurs fois. Ou même quelque chose de contradictoire. Et ça, de toute façon, je t'invite à le faire sur toutes les vidéos. Si tu m'entends dire un truc inverse de ce que j'ai dit sur une autre vidéo, tu me loupes pas. Tu me mets un com, tu dis « Ah, sur l'autre vidéo, tu as dit ça et maintenant tu dis ça. » Alors je t'expliquerai pourquoi, si on a fait des modifs qui ont amené à ce changement de position. Et si j'ai fait une couille, eh ben, je te le dirai aussi que c'est ma faute.
Avec toujours un peu de mauvaise foi humoristique, bien sûr. N'oubliez pas que ma mauvaise foi est légendaire dans l'humour. Alors juste là, laisser piquer, hein. Le manque de confiance, hein. Tu vois, les compétiteurs, ils doutent moins, hein. Ils y vont, ils laissent tomber le nez. Nous, évidemment, on doute. Alors, l'engin est beaucoup plus agréable sur la direction avec ça. On va aussi récupérer un ressort plus balèze de sauve-cerveau parce que celui d'origine, clairement, ça va pas. Pour l'instant, je l'ai calé un tout petit peu avec une mini rondelle. Voilà. Bonjour. Ah, il l'a reconnu tout de suite, hein. Alors bien sûr, l'engin est plus simple à conduire, plus agréable avec ces pneus-là. Plus précis à la conduite, plus léger. Mais on adore les pneus d'origine. Ils sont pas trop lourds, c'est une bonne dimension. N'oublie pas que plus un pneu est dur, plus la suspension va devoir travailler et encaisser aussi dans la tronche quand tu te loupes. N'oublie pas, avant de taper le sol, tu vois, je touche mon frein d'un demi-millimètre ou un millimètre, je laisse ralentir mes roues à zéro et je lâche tout au moment de taper. Comme ça, je n'ai pas d'effort transmis, pignon, couronne. Quand tu mets gaz trop tard au sol pour rectifier l'assiette, si tu n'es pas dans le sens où tu vas faire évoluer le véhicule après, tu bloques net la transmise, tu mets des coups partout. Oh. Ah, il est tombé dans le trou. Voilà. Attends, je vais remonter un petit peu ma batterie d'appoint de la GoPro parce qu'elle vient de tomber. Hop. Ça on adore, hein, la conduite SC comme ça, type SC avec une petite patte qui se lève. Comme tu peux voir aussi, les roues ballonnent pas. Donc ça l'aide pas évidemment sur la VMAX ni en l'air. Mais le moteur arrive à prendre suffisamment de tours en l'air pour tourner quand même sur les sauts. Mais moins qu'avec les roues d'origine bien sûr. De préférence aussi, toujours je le rappelle, n'oublie pas qu'on a plein de nouveaux venus à bord de la chaîne. On a plein de gens qui n'ont pas encore de RC. C'est une idée reçue de tomber sur les 4 fers en même temps, fait moins de mal au véhicule. Préférez tomber un train après l'autre, surtout si vous avez un diff central. Là on n'a pas de diff central donc ça ne change pas grand chose. Et le mieux c'est, si tu n'as pas de diff central, c'est un côté après l'autre, donc véhicule un peu penché. Si tu veux savoir comment le faire pencher, il faut juste qu'il soit plus lourd d'un côté que de l'autre. Et le top du top, c'est arriver une roue après l'autre en diagonale. C'est là que ton véhicule va le mieux encaisser l'atterrissage. Quand tu tombes à la verticale sur les 4 amortos, tu arrives en cisaillement total des forces, le châssis il va claquer par terre. Beaucoup d'efforts dessus, tu vois. Quand tu arrives de côté, tu as vu, il se pose crème, hein. Tu as un côté qui peut freiner, la puissance motrice peut s'évaporer à droite, à gauche.
Tu vois. Après, si tu fais des sauts assez hauts, en général, tu tombes sur les cas de fer parce que tu vas arriver tout en haut, tu vas perdre la vitesse, le véhicule va se comporter comme une feuille morte, en fait, il va redescendre tout tranquille. J'adore aussi les sauts en traviole comme ça, faites gaffe par contre de gros efforts aussi sur les roulements quand tu arrives en travers. Hein. Attention, ils ont monté le filet. Celui-là était pour toi. Coupure. Pas de mystère aussi ici. On a mis les mêmes batteries qu'on a dans le test depuis le début pour cet engin. On a un engin de plus de 4 kg en 4S avec un moteur 36 par 70 avec beaucoup de kV. Résultat, ça consomme. On a fait quoi là, 10-12 minutes avec des 5000. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la caméra? 8 minutes 45. La vache. Avais-tu seulement chargé les lipos? Ouais, voilà, j'ai fait mouliner, j'ai poussé fort, tu vois. On va continuer, on va voir ce qui se passe. Niveau température, moteur, par contre là on est tiède. Hein. Moteur va bien. Pas oublier que ce variateur coupe tôt. On me ferait penser qu'on verra à l'atelier à combien on est de coupure, mais on doit être dans les 3,7, ce qui explique aussi beaucoup de choses, mais c'est pas plus mal. Donc définitivement c'est un engin qui a besoin de batterie entre 6 et 8000 pour faire un temps agréable de 15-20 minutes. Si tu roules comme ça, gaz tout le temps, hein, c'est sûr, si tu roules détendu, vous avez vu en forêt, ça fait tout de suite 20-25 minutes. Sur un pump track, on fait tout de suite 20-25 minutes, ça double les autonomies, hein, ce genre d'endroit. On va mettre 2 batteries fraîches à bord et on va y retourner. Salut tout le monde, on est reparti avec le Kraton 4S V2, toujours sur les Louise, pourquoi je dis toujours Louise? Les VP Pro ST Bulldog. Combo VXL 4S Traxxas à bord. Le Vario est beaucoup plus gros, il chauffe beaucoup moins. Par contre il est un peu plus lourd. Et il est programmé différemment. On a un engin un peu plus agréable à rouler. On a donc remis le pignon d'origine qui était avec le moteur 3670. On a eu donc une petite panne sur l'arbre central, sur 2 cardans, le châssis cassé. Le sauve-cerveau est merdique d'origine. Après, ils ont prévu ça pour rouler dans le sable, donc c'est censé glisser, ça tourne facile. Mais dès que tu es dans l'herbe, tu as un problème de direction. Surtout qu'il n'a pas de diff centrale, donc le véhicule de toute façon va sous-virer à l'axel plus facilement. Et on attend toujours une communication de la part de Arrma au sujet de ces châssis. Oui, on vous a entendu, on a changé le plastique, on a oublié de le dire. Ça serait bien. Ou non, on n'a toujours rien fait. Ce qui serait honnête, si c'est pas fait. Mais juste ignorer les utilisateurs, ça c'est pourri. Et ça, c'est la faute à Horizon Hobby.
On a pété le pare-choc avant aussi. C'est sympa, il a ralenti, il savait pas si j'allais sauter sur la route là. Dans tous les cas, niveau autonomie, t'as pas de mystère avec un moteur 3670, tu l'as vu. L'engin est lourd, il consomme. Ce que ces petits moteurs n'aiment pas, c'est les VMAX continus. Hein. Quand tu forces comme ça, là en plus on est dans l'herbe haute. Donc le fait de rester sur les gaz, les longs moments, ça lui coûte beaucoup d'énergie. Parce qu'il souffre en fait, il a du mal à emmener le véhicule à un VMAX et à la maintenir. Contrairement à un moteur plus gros, qui va y arriver mieux. Avec le moteur plus gros, on n'avait pas plus d'autonomie, mais on avait mis un pignon plus gros. Donc on était méchamment plus performant. Facile 10 km/h de plus pour la même autonomie. J'aurais dû faire le test avec le moteur plus gros et le pignon plus petit pour rester dans les taux d'origine. Pas se faire avoir, ils ont mis le filet dans le but. Et ce que vous devez absolument éviter avec cette machine, bon globalement c'est avec toutes les machines, hein, c'est le choc au niveau d'une roue à l'atterrissage. Genre gros caillou, potal, arbre. Parce que tu vois, c'est là qu'on a tous bousillé le châssis en fait. Pas sur des sauts comme ça. Ça mange des coups en cisaillement dans le triangle. Les triangles sont costauds. C'est peut-être un poil trop costaud, je dirais, pour la machine en fait. Ça aurait peut-être dû être un poil plus fragile les triangles pour péter les triangles au milieu du châssis. Bien moins cher et plus simple à remplacer. Là les chocs sont plus violents parce qu'on a des roues plus dures, hein, plus fermes. Je rappelle qu'on a changé aussi les axes de triangle par des plus longs. Pourquoi t'as freiné aussitôt, Mani? C'est parce que en fait ma vision diminue de plus en plus. Et j'ai pas réalisé que j'étais encore pas encore sur les roues. Ouais, alors c'est vrai que normalement j'étais censé viser saut contre-appel. Un peu comme ça, tu vois. Allez, vas-y, Mani. Trop loin. Voilà. Tu veux constater, le bruit de la transmise a changé aussi parce qu'elle est très exposée justement au choc et au mouvement de châssis et autres. Voilà, définitivement trop loin. Je suis en coupure. La vache. Alors, on n'a pas moins d'autonomie que ce combo. Comme dit, je vous le répète, le VXL 4S coupe beaucoup plus tôt que le petit Vario B-Wing. Là-bas, on descendait les batteries à en dessous de 3.2 et là, on sera dans les 3.7 sur la mesure. Ce qui explique cela. Et là, du coup, pareil, hein, on a fait quoi là, 7-8 minutes? C'est une farce. 7 minutes et 20 secondes. Par contre, le petit plus,
Donc définitivement ça faut rouler avec des LiPo HV 6500, 7000, 8000 hein. C'est que les batteries, alors avec le combo d'origine, les batteries sortent de là complètement bouillies au bout de 10 minutes, donc à peine 3 minutes de plus hein. Là elles sont tièdes, on a les mêmes conditions extérieures, on approche la trentaine de degrés et le Vareo lui c'est un frigo, donc de ce côté là on est bon. Si j'ai fait un petit récap de ce qui se passe dans cette vidéo, tu te doutes de ce qui va se passer. Si tu es habitué à la chaîne, tu sais pourquoi je t'ai fait ce petit récap, et si tu n'as pas pris tes notes, tu vas louper quelque chose. Peut-être. Ça, c'est l'autre paramètre important sur cette chaîne. Bien. Maintenant, prochain test. Alors déjà, comme dit, en rentrant, nous allons mesurer ces batteries. Voir si effectivement on est à des coupures hyper méga hautes. Ce qui est pas plus mal pour la durée de vie. Et peut-être quand même donc recoller maintenant avec ce véhicule CL4 un moteur plus gros, 42-74, mais cette fois avec un pignon de la bonne taille, parce qu'on avait mis un 18 ou un 19, donc on dépassait les 70 km/h, c'est facilement 75, alors que d'origine il y a un petit 65, pour voir un petit peu ce qui va se passer. Et surtout on va continuer à mettre à l'épreuve ce châssis, parce que cette histoire de casse c'est vraiment super ennuyeux. Moi de mon côté, je vais vous sortir le Oba Hyper VS 1, qui est donc un projet pour débutants. On fera un petit pack à un prix sympa. Là aussi on a mis des VP Pro Bulldog mais version buggy, parce que c'est définitivement mes pneus, c'est mes chouchous. C'est pas compliqué hein. En truggy et en buggy, c'est mes pneus chouchous tout terrain, tout type de terrain, goudron, herbe, tu vois, tu fais tout avec. Super résistant et un prix pas énorme hein. Et ça on adore, c'est pas les seuls, il y en a d'autres. Partagez toujours dans les commentaires vos trouvailles les mecs, c'est très important. Pas pour seulement pour moi, parce que moi je lis les commentaires, donc si quelqu'un demande, je peux l'aider, je peux lui dire voilà, moi j'ai vu ça, mais on a des abos qui ont vu ça. Les abos qui voient d'eux-mêmes aussi les commentaires qui m'ont trouvé, etc., etc. Donc partagez avec moi dans les commentaires, super important, ne nous oubliez pas les kikis. Allez, on se rejoint tout à l'heure avec le boogie. Salut tout le monde, bienvenue sur cette prochaine série d'essais du VS. Projet pack complet débutant RTR à prix sympa, avec les VP Pro Bulldog dessus. Toujours le même moteur 4074 2200 kV et le moteur ZTV, le variateur ZTV 4S 120 A G2. On a reçu la carte de prog, donc on a changé les réglages, puisque d'origine on avait un frein 100% assez brutal. Le cut-off c'était bon, en fait tous les réglages globaux étaient bons, on a changé avec le frein surtout hein. Ah, là il est sympa sur le frein. On sort un peu plus de 70. L'engin un peu plus léger bien sûr que par exemple le Kraton 4S dans les essais précédents. Avec un moteur plus balèze. On a mis des 4S 5000 à bord. Ils sont pas neuves, mais ils sont pas encore pourris. Presque. Mais presque, ça veut pas dire réussi, Mani. Donc, je rappelle qu'on a des réglages typiques pour le freeride. Diff 40-70. En 10 000, donc 40 000 CST à l'avant, 60 000 CST au centre et 10 000 CST à l'arrière. Les suspensions, on est super souple. Bonjour. Parce que j'adore ça. Et on a un débattement maximum aussi partout. Ce qui fait que l'engin ne sautille pas dans la pelouse, tu vois. Il garde sa motricité le plus longtemps possible. Il se déséquilibre un peu plus vite du coup dans les virages. Si tu tournes trop vite, tu vas lever les pattes intérieures. Mais ça se gère facile, hein, surtout en buggy. Surtout avec ses pneus.
On a quand même un petit cerveau brushless à bord. Suffit pas pour le flip. Avec plus de vitesse, ouais, mais là non. Un pneu, vous avez vu que c'est décollé un petit peu aussi. Pas très grave, on recollera à la maison. Alors côté prix d'achat, ce genre de buggy à l'heure actuelle existe toujours. Le VS1 par exemple est dispo chez Pro Modélisme 67 en 150 ampères 6S. Donc tu as un super cerveau, tu as une super radio, tu as un variateur au bibing. Moteur c'est un Goul RC V2. Donc maintenant il est correct. Ça c'était le point noir de ce buggy hein, au début. On a malheureusement des pneus, bon, sont typés sable. Hein. Et l'engin sorti de la boîte avec 3 diffs juste huilés légèrement, enfin avec de l'huile très fluide. Mais on est dans un budget de qu'est-ce que j'avais dit, 400 euros, 430 euros. Donc pas plus cher qu'un exemple Karma 4S V2. C'est deux véhicules totalement différents, mais tu as l'avantage dans le buggy d'avoir un moteur à la bonne taille, il n'est pas sous-motorisé, même plutôt un peu surmotorisé on va dire. L'engin va être plus polyvalent pour rouler un peu partout comme ça. L'avantage du Kraton, c'est dans le gros tout-terrain bien sûr. Donc réfléchis-y avant d'acheter un véhicule. Est-ce qu'il vaut mieux un buggy, un truggy, un monster, l'échelle selon ton budget aussi. Il est sympa le bruit avec le petit pneu décollé, hein, j'aime bien. C'est vrai qu'avec les cacapites saboteurs là, c'est pas un problème. Bon là même avec plus de conviction, il y a peut-être moyen de finir la vrille de l'autre côté au sol. Allez, appel contre appel, Mani, allez, allez, allez. Raté. Raté encore. Je suis plus pioche, moi. Enlever une motte. Plus bêche, on va dire. Pauvre bêcheur! Prise avec moi si tu veux bêcher encore. Oh Saint-Mani, que mon châssis ne plie pas, que mes cardans reviennent à leur place. Après avoir pris un bon flex dans la tronche. Après avoir enlevé une bonne motte. Sur un beau planté de truffes.
crois que je vais me racheter un X-Mars Angno. Un HNR X-Mars me manque. Ma petite brutasse me manque. Parce que ici pour moi, dans beaucoup de cas, le buggy avec la nature qui pousse devient trop limite. Ça va bien vraiment plein été quand la pelouse est cramée. Ou si la mairie a vraiment bien tendu le parc. C'est vrai que la taille juste un petit poil au-dessus du HNR Mars me va à merveille. Et pourquoi je prendrais pas un Outcast ou un Kraton 4S V2? Parce que le X-Mars, c'est une brute. Pas la garde au sol qu'on a avec les Kraton et les Outcast, mais pour remplacer un buggy, je trouve que c'est une dimension sympa. Avec des Proline Badlands 3.8. Miam 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 miam. J'aurais dû rester en fait, j'aurais dû insister sur les gaz. En 6S c'est sûr il flippe, hein, c'est pas un problème. Mais en 4S avec ces pneus qui ballonnent pas on est limite. Hein. La puissance minimum de démarrage aussi. Allez voir la vidéo de programmation du Vario. Si tu la laisses à 0, tu as un cogging au démarrage. Je suis passé à 16. Et avec 16, ça se passe bien. Alors, parce que forcément, c'est pas un crawler, on est sur un buggy. Donc dès que tu touches les gaz, en fait, il met 16% de puissance pour démarrer. Tu vois? Ce qui t'empêche pas de rouler doucement. Et ça part bien. Ah, cosse moteur débranché. C'est vrai que les chocs à répétition, c'est fatal aussi. C'est à ne pas négliger parce que ça crée des mauvais contacts, des montées en température. Regarde. Donc si tu passes ton temps comme ça à faire la sauterelle, il est impératif que tu réfléchisses bien au passage de tes câbles pour serrer bien les cosses. Il faut fixer tout ça à des endroits où ça va pas se prendre dans quelque chose d'important. Tout va bien, ils sont pas blessés. Je suis assez content de ces G2 pour l'instant. En Vario là, on est sur un prix vraiment cool. Si tout va bien, on va pouvoir les voir arriver en France rapidement. Je te rappelle que l'avantage en France, dans des petites boutiques qui vont être contactées ou qui sont en contact direct avec les fournisseurs chinois, c'est que tu auras un prix identique ou à peine plus élevé que le prix AliExpress, mais que ça sera disponible tout de suite. Et surtout, tu as une garantie française de 2 ans. Les Chinois, tu as 3 mois. S'il a confiance en toi, il te l'échange sur photo. S'il n'a pas confiance, il faut le renvoyer. Ce qui est beaucoup plus coûteux. Ah, ça y est, on a coupure. Moi, j'aime vraiment quand la suspension est super souple comme ça.
Alors niveau roulage, 12 minutes. Pas de mystère, hein, tu vois. Un engin de 3 kg 700, 3 kg 800 en 4S avec un petit 75 à l'heure. Avec une coupure raisonnablement haute pour pas faire surchauffer la lipo. Elle est tiède, surtout que là tout est fermé. Le moteur, j'ai le doigt dessus et je n'ai pas envie de l'enlever. Regarde ça, pas mal, hein. Voilà. Ce moteur, je rappelle, vaut 35 €. Pas mal du tout, dis donc. C'est sûr qu'un moteur meilleure qualité, on gagnera un petit peu en autonomie, hein. C'est sûr que le rendement, tu bouffes un peu, mais arrête, j'ai les doigts dessus sur l'avant et l'arrière. Bon, évidemment, on a les ventilos, mais on n'a pas ouvert la carreau. Et comme dit, dehors, on a une trentaine. Hein. Et cotomanie. Les carnans. On a l'avant gauche qu'on avait voilé sur le dernier test. On l'a laissé. Il ne s'est pas dévoilé tout seul. Tout va bien. RS. Ah, le pneu, il se décolle là. Donc, il me reste une 4S 5000 que je voulais passer dans cet engin. Mais ce qu'on va faire, c'est que je vais peut-être passer la dernière 4S 5000 dans le Kraton 4S V2 pour voir, puisque là-bas je teste les Gensace 5360C et je sais pas, je suis pas le seul, hein. On n'est pas spécialement content de ces lipos en fait. Donc maintenant on va mettre une de ces vieilles 4S 50C à bord, voir un petit peu ce qui se passe. Tourelle à pas brancher, je rappelle que le vendeur a mis ici la tourelle option alu devant, l'option carbone à l'arrière. On a les cales ici en alu et là en alu. Châssis a toujours pas branché. On a les cales centrales encore en plastique de renfort de trucs. Tu peux mettre encore les cales alu dessus. Si tu veux y aller tout de suite plus fort, prends un VSE 2. Mais si tu as un petit budget, tu veux démarrer, si tu trouves encore un VS1 en 4S ou en 6S, pars là-dessus. Les pneus de toute façon sont idéaux juste pour sable. De toute façon, il te faudra des roues. Avec la plupart des buggy RTR, c'est dur de trouver, apparemment le Minion Caracal qui a des bons pneus pour tout faire. Il y a bien sûr le Arma Typhon. Par contre, les pneus sont solides mais sont glissants. Coralie, c'est pareil, on a des pneus solides mais très glissants sur leurs deux buggy. Ils font aussi un 4S, donc un entrée de gamme. En 4S, pareil, hein, on va parler aussi Obitech NXT, tout ça. On a forcément, si tu le roules pas comme ça, en 4S, tu roules un buggy et tu fais pas ce que je viens de faire là. On a quand même maintenant la plupart des buggy. Je parle pas ZD Racing, MHD, Scientifique France, T2M compagnie. Je te parle des buggy d'entrée de gamme Obitech, Obao, Minion et autres. On a des engins où tu vas, même s'il y en a qui ont plus ou moins des faiblesses par rapport à d'autres, tu vois, le VS1 et le NXT ont une tourelle avant qui va être trop souple, ce genre de choses, ça reste minime. Si tu fais pas ce genre de touillonnerie, il va pas t'arriver grand chose avec. Tu vas quand même te faire plaisir, c'est évolutif. Il y a des pièces options que tu peux installer par la suite, donc ça te plombe pas le budget au départ. Il y a des engins que tu vas acheter que tu vas devoir tout de suite optionner, ça c'est moche. Donc pose-toi bien la question. Hop, troisième pack sur le 4S V2. Donc là, on a une Gens Bashing 4S 5050C. Donc ancienne génération encore, par rapport au 4S 5360C qu'on a testé avant. On va voir un peu ce qui se passe avec l'autonomie. Et on va continuer à y aller sur les sauts de mouton parce que on va voir le cœur net ce qui se passe avec ce châssis à fur et à mesure. Un peu de moins de pêche quand même sur la ligne droite avec ces vieilles batteries. Clairement. Sur la GoPro, je rappelle que j'ai une batterie externe. On a sorti la batterie dedans, donc on chauffe moins. Ça fait 1 heure que je filme. La batterie n'est pas encore... Bon, la batterie n'est pas branchée, c'est sûr, c'est une 10 000. Et genre la GoPro n'a pas encore branché de surchauffe. Et c'est reposant pour moi, je t'assure. Je n'ai pas toujours pensé à cette batterie de GoPro en haut là, où la changer à chaque run et se retrouver avec des batteries demi-déchargées, à recharger, etc.
tente pas à traverser parce qu'il y a encore de l'eau au fond de la rainure et on a beaucoup d'herbe aussi. Et de toute façon il passera pas. Il y a même de quoi encourager le X-Max de toute façon, donc c'est pas lui qui va s'en sortir. Hein. On va essayer de taper en wheeling. Ah, cette direction me gave. Cette direction, ça va pas. Je peux tourner avec les gaz parce que j'ai les pneus plus glissants à l'arrière que d'origine, tu vois. C'est un peu plus réactif, mais dès que je mets gaz, sinon ou que je suis en train de freiner, ça tourne plus. Je pars en travers, t'as vu ça? C'est moi qui vise mal. Ça fait 3 fois qu'on essaie le front. 3 fois qu'il part en touille sur le front. Peut-être prendre un autre angle, peut-être les rampes qui sont mal placées. Alors on va essayer par là. Hein. Là on était droit. Mais je suis arrivé vraiment très très mollement. Un manque certain d'envie de le faire. C'est vrai que sur les 2 premiers packs, ça m'a pas trop dérangé la direction parce que j'avais pas encore sorti le buggy. Et là, comme je viens déjà de faire un pack avec le buggy, forcément... forcément, ça tourne plus après. J'aurais dû emmener le caracal. Je voulais encore l'emmener, comme ça je me suis dit, allez, mets le Black Panther dans le coffre au cas où. Ça, tu l'as toujours avec toi. Oh oh. Ouais mon gars, on va te taper au sol, on va te taper au sol, on va te taper au sol et on va voir ce qui se passe avec ton châssis. Je rappelle que c'est pas le taper au sol qui flingue le châssis, c'est l'impact milieu triangle. Donc là maintenant si je tourne comme ça par exemple là, et je veux éviter l'arbre, je vais braquer, tu vois, à gauche là, et je vais me taper l'arbre comme ça, bing. Dans ce genre de cas, ou juste un atterri planté dans un objet qui va m'arrêter net, ça c'est fatal pour lui. Oh, t'as pas de carreau renforcé Mani. Un coup de plein gaz en l'air m'aurait sauvé. Peut-être. Ah oh, on trouve des mousses. Là c'est marrant parce que j'ai pas de mousse dans celui-là. On va mettre en poche quand même. Je crois pas qu'il y a de filet dans le deuxième but, mais je vais pas faire l'essai. Coupure. Bon pareil, hein. Quoi, on a fait quoi là? 6 minutes 30. « 6,50 » Donc la vieille batterie avec un peu moins de capa ne dure pas plus longtemps que l'autre. Je rappelle que c'est dû au Vario qui couvre très très tôt.
Mais on a toujours aussi le même constat. Les engins de 3,5, 4, enfin au-delà de 3, ouais, au-delà de 3 kg. Un moteur 36-70, ouais. Il suit pas le rythme, en fait. Tu peux le prendre comme tu veux. C'est le même problème qu'à le Coralie Skater. Il est trop lourd pour son... Enfin encore là-bas ça va, ils ont mis un 40-68. Il y en a un peu plus de 4 kg en 4S avec un moteur court ou un moteur petit, ça donne... Ouais, je sais pas. Tu vois. C'est bien pour débuter. Mais dès que tu as l'habitude, c'est mollasson. Tu es trop sur les gaz, tu en veux trop de la machine et résultat, l'autonomie chute. Pour l'instant, on peut pas dire... Le problème pour l'instant pour la chauffe, c'est que... Eh ben... J'ai débranché moi, j'ai tout bien éteint. C'est qu'évidemment là, avec la coupure plus haute, on n'a pas le temps d'arriver dans les plages de chauffe mortelles. Mais en tout cas, ça te prouve bien que la première fois que le VXL4S avait cramé le moteur, c'est à cause de l'erreur de montage du mécano, c'est-à-dire moi, Mani, Monsieur Raymond Marc, 7 rue des Érables 68 510 Sirens, qui est allé coincer le pignon dans le carter, ça a fait chauffer et ça l'a déglingué. Et maintenant, moi, ça y est, c'est l'heure de m'amuser. J'ai le XRT 12S avec. On n'a pas encore changé le combo parce que je ne sais pas encore aller chercher. Donc on va passer, là j'ai emmené de quoi faire 3 packs avec le XRT en 12S si tout se passe bien et si le temps me suffit. Et j'ai fait, là tu le vois pas, mais enfin non, la vidéo de l'atelier tu l'as, j'ai fait une modif sur les suspects. On a monté des amortos de X-Max plus couchés. Et l'engin là, il tape moins vite au sol, il est plus moelleux. Ça ne veut pas dire qu'il va rouler mieux, ça se trouve ça va être une catastrophe à rouler selon ce que je fais. Mais il n'y a qu'une façon de le savoir, c'est de le tester. Donc je vous dis à plus tard avec le test de cette bécane. Si elle est déjà sortie, c'est que c'était pour éviter de vous empiler les 4 packs d'affilée du Kraton ou les 3 et vous faire des petits mix alternatifs. Parce que là évidemment, j'ai pas eu le temps de filmer beaucoup ces derniers temps. J'étais une journée ou deux à la Lutz. Vous avez morflé du crawler pendant 15 jours, je sais bien. Merci à tous ceux qui ont suivi, qui ont tenu le coup vaillamment. En attendant les essais des autres engins et les vidéos d'atelier, c'est super sympa d'être toujours là, de suivre et de quand même faire tourner les vidéos pour que pour stabiliser en fait les vues et le temps de visionnage global de la chaîne, ce qui est très utile et très important. Merci aussi à tous ceux qui sont quand même allés commenter la vidéo où il n'y avait pas de son et mettre des likes quand même parce que ça les a bien fait marrer. Et j'espère qu'on va continuer encore comme ça pendant longtemps. Je rappelle que la retraite c'est dans 20 ans et le but c'est que cette chaîne fonctionne et fasse du revenu pour la retraite. J'ai encore un peu de temps mais c'est pas une raison pour s'endormir. Salut les gars. Salut les kikis, c'est Mani. Donc aujourd'hui toujours encore multi-test en cours. Nous allons tester le XRT. On va continuer les essais donc avec le 12S G2 800 kV. On a changé la couronne principale. Avant on avait du modèle Baumets. Bon, elle avait déjà un certain âge, elle a déjà subi plein de choses. Elle a toujours été bruyante depuis le début. On a un pignon FG sur le moteur. Les pignons FG ont un axe de 10, ça c'est un arbre de 8. Donc il y a un manchon de 8 à 10 mm entre tout simplement adaptateurs. C'est dispo si tu ne peux pas le faire toi-même chez FG, mais tu peux le fabriquer toi-même avec un tube de 8 mm de diamètre intérieur et 10 de diamètre extérieur. Tout ce que tu as à faire, c'est les trous pour passer les BTR, évidemment, sinon ça ne va pas aller. On a le double variateur surpasse dessus, ça, alors le boîtier 56 mm c'est bien. Les ventilos qui sont fournis avec sont à chier, les pales cassent très vite. On est bien sûr en 8.4 sur le bec. On a un servo à bord de 60 kg sous 8.4. Servo standard. Sur les certains, je roule avec des roues plus petites. Mais ça va, il s'en sort encore là aussi. On a deux Genesis 4500 6S à bord. On a la GoPro qui est branchée sur un powerbank extérieur sans sa batterie interne. Ça fait 1 h et 20 minutes. J'ai pas bouffé, j'ai bouffé 15 ou 20% de ma batterie externe. C'est super reposant, bien sûr tu es câblé et tu as une batterie dans la poche, mais bon. On a ici donc monté une couronne usinée en 12,9 chinoise qui m'a coûté, alors la couronne d'origine chez Model Baumets coûte 35 €. Elle est super bien foutue, montage un peu serré, comme dit un peu bruyante. Là on est à 12 € des brouettes. Pas oublier que l'engin est plus lourd parce qu'on a la grosse coque de Cox dessus. Le combo bien sûr plus lourd que le combo d'origine.
Et on a les amortos donc du X-Max qui ont été montés couchés. Si tu ne sais pas de quoi je parle, tu dois aller voir la vidéo d'atelier à ce sujet. Le titre s'appelle Traxxas XRT modification de la suspension. Les amortos sont montés couchés. Ça me fragilise les triangles, je risque de les péter. Par contre, on l'a vu dans l'atelier en statique que c'est beaucoup plus agréable. Et ce module chinois est super silencieux. On est transmission full acier quand même. Hein. Alors là, c'est super. Ah la vache, je m'attendais pas à ça. Wow, ça c'est bon, à voir combien de temps ça va tenir. Hein. Je vous mettrai le lien dans une autre vidéo si j'y pense. Avec les suspensions de X-Max, on est beaucoup plus moelleux. Là, bien sûr, c'est les pneus qui galèrent avec le 12S, tu l'as vu. Hein, ça zigzague pas mal et les amortos, ben, ils n'aident pas à stabiliser. Mais regarde maintenant dans l'herbe, la différence comme il est crème à rouler par rapport au XRT d'origine. Regarde-moi ça. Regarde ça. Je suis mi-gaz là. Hein. Mi-gaz, ça veut pas dire qu'il y a 50% plus sous le pied, c'est la gâchette qui a mi-course. On tape toujours parce que là on est trop souple avec les amortos. Ah, je t'ai décroché devant. Ouais, je t'ai décroché devant. Voilà. Donc il faudra faire ce test avec des ressorts plus durs. Je vais les démonter de Big Mama. Et de l'huile plus dure dans les amortos. On va en mettre 5 à 700 CST. Ça devrait être pas mal. Ah, t'as vu? Là, le XRT d'origine, hein, ça, boum, il tape comme une brute. Tu l'as peut-être laissé tomber un peu trop, Mani. Un petit coup de regaz là, tu vois, ça aurait fait du bien. Pour info, j'ai les batteries aussi montées complètement à l'avant. Parce qu'on a tellement de puissance de toute façon qu'on part en wheelie quand on veut. Donc j'ai les batteries à l'avant pour laisser un maximum de poids vers devant. Mani, arrête de le laisser tomber comme ça. Tu vas un peu trop mou, Mani. Après, globalement, le combo est assez soft à utiliser. Perso, je trouve, par rapport à un combo 12S sans capteur. Il faudra monter un peu le punch. Il est un peu mou sur les reprises, en fait. Il y a pas mal de marge à bas régime. Il faut être un peu plus, voilà, un peu plus insistant sur les gaz au décollage. Ça va rester un peu plus longtemps. Ah, génial. T'as vu là comme il s'est posé crème? Pas boum. Schwabentech aussi a testé donc le moteur 6 pôles 5690 avec le variateur G2 et il a un gros problème de freinage. Mais ça vient du 6 pôles. Vous avez vu déjà sur le Max 6 et 5, on avait 2-3 petits trucs un peu à régler autrement. Tu vois là, le freinage c'est pas un problème.
Ça vient définitivement de son moteur, pas de la radio ni du vario. C'est le moteur 6 pôles. Le vario beaming n'est pas prévu pour gérer le 6 pôles, ce qui part sur 4. Donc quand le moteur rotor ralentit, lui il croit que le moteur ralentit plus que ce qui ralentit réellement en fait, puisqu'il y a 6 pôles, les 40 les pôles, et donc moindre qu'en 4 pôles. Parce qu'il y en a 25% entre les pôles, tu te retrouves à 13% et des brouettes, non, ou 15 ou 16 ou 17%. Je te laisse faire le calcul. Et du coup, c'est comme si c'était un ABS mal étalonné en fait. Du coup, le vario diminue le freinage parce qu'il croit que le moteur ralentit beaucoup plus fort, ce qui n'est pas physiquement le cas en fait. Ça c'était beau ça. Le plein gaz te sert à rien parce que tu moulines dans le vide en fait. Tu l'entends quand j'arrive plein gaz. Ouh. On va essayer de le mettre là. Là, je suis en coupure. Alors, soit je suis en coupure, soit il y a quelque chose qui a chauffé, soit il y a le câble du capteur qui vient de sauter. Effectivement, c'est bizarre. Regarde, t'as vu ça? Oh oh. Je peux reculer. Non, il y a des trucs bizarres au moteur. On est bloqué. Oh, ça sent le brûlé. Oh oh. Tout est branché. Le moteur est chaud bouillant. On n'a encore rien fait au moteur. Et le moteur sent le chaud. Donc je peux te dire que là, le rotor a lâché l'affaire. Et ça c'est bizarre, puisque on n'a absolument pas fait souffrir la machine. Regarde ça. Et tu vois bien qu'il a lâché en pleine ligne droite quand on met plein gaz. Donc quand il arrive dans les tours, à savoir que je n'ai pas de turbo programmé. Moi qui voulais faire 3 packs, et ben dans le tululu. T'es jaloux parce que je voulais mettre un Castel, c'est ce que tu es en train de dire. Donc on veut me voir en live, enfin moi je viens de voir, bien sûr, forcément c'est toi qui roule Mani, c'est normal que tu es en live. Mais vous avez toutes les images en vidéo. Je crois pas qu'on a fait quelque chose de monstrueux avec l'engin, on n'a pas trop poussé sur les gaz. Pourtant là on a clairement le rotor qui vient de nous jouer une farce. On a une coupure des gaz nette, donc soit le rotor s'est ouvert à l'intérieur, soit quelque chose a bougé, reculé, avancé. On n'a rien qui frotte, on n'a pas d'entre-dans normal. De toute façon, vous avez vu, le son était tip top. On n'a pas mis de choc au moteur sur les atterrissages. Il a juste complètement bloqué. Et là, il est absolument chaud, bouillant. Et moi, là, il n'y avait pas de fumée, mais j'avais clairement une odeur de brûlé électrique. Pas bien, au beaming, qu'est-ce que tu nous fais? Qu'est-ce qui t'arrive? Tout est bien branché, aucun mauvais contact à ce niveau-là. Aucune décosse n'est chaude, bouillante. Si, celle du milieu est plus chaude que les autres. Donc on a un court jus dans le bobinage. Il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur du moteur. Alors je ne vais pas l'ouvrir avec vous pour la simple et bonne raison qu'il est sous garantie. Donc je vais envoyer bien sûr ce moteur retour garantie. Pour voir avec eux ce qui s'est passé. Parce que si je l'ouvre, ils vont me dire, tu as déjà ouvert, donc on ne peut pas te faire la garantie, on ne sait pas ce que tu as foutu. Je suis obligé de l'envoyer comme ça, et je vous dirai ce qu'il en est donc au final. C'est dommage, on était bien parti.
pour bien s'amuser. Hein? Ça, c'est le genre de truc, tu vois, j'avais prévu 3 batteries. Je me suis dit, on roule pas trop fort pour faire une vingtaine de minutes par batterie. J'avais de quoi faire 1 heure d'amusement. Et là, bam! Hein? Surtout quand tu payes des techniques comme ça hors de prix, c'est frustrant. Mais il va falloir voir ce qui s'est passé avec cette bestiole. Salut les gars.